Moment d'histoire à présent. Il y a 60 ans exactement, la construction du mur de Berlin commençait. Dans la nuit du 12 au 13 août 1961, les soldats se déploient dans la ville. Ils déroulent les barbelés, ils posent les premières pierres. Ceux qui y ont assisté n'ont pas oublié. Hélène Cole est à Berlin pour Europe 1. Travailler à l'ouest et habiter à l'est, ou le contraire, jusqu'au 13 août 1961, ce n'était pas un problème à Berlin. La ville avait beau être divisée en 4 secteurs d'occupation, on circulait librement entre les quartiers. Angela Merkel venait juste de fêter ses 7 ans à l'époque, et pour la première fois il y a quelques mois, à l'occasion d'une rencontre avec des jeunes Allemands, elle a livré quelques souvenirs. Le 11 août, je suis encore allée du quartier de Pankow, à l'est, vers celui de Wedding, à l'ouest, avec ma grand-mère. Je crois me souvenir que ma grand-mère était allée acheter des cigarettes de l'ouest, et puis nous sommes rentrés. Elle habite alors à une centaine de kilomètres au nord de Berlin, dans le Brandebourg. Elle rentre en train avec son père. On voyait des rouleaux de fils barbelés entreposés partout dans la forêt. C'était clair que quelque chose était en préparation à Berlin. Mais les gens ne pouvaient pas croire qu'on allait couper la ville en deux, qu'il y aurait peut-être un encerclement de Berlin qui serait alors isolé du reste de la RDA. Mon père avait peur de ne pas voir sa mère pendant un certain temps. Mais elle, à Berlin-Est, elle n'a jamais pensé qu'elle ne pourrait plus voir sa sœur à l'ouest. Mais voilà, c'était trop tard. C'était un moment effroyable. Je me souviens de mes parents tellement tristes. Pourtant, au mois de juin, Walter Ulbricht, le président de la RDA, l'avait bien assuré. Personne n'a l'intention de construire un mur. Même les soldats est-allemands ne sont pas au courant des plans du régime, comme Peter Guba, qui faisait encore des contrôles de véhicules à la porte de Brandebourg la veille. Ma mère est venue me réveiller en criant « Ils construisent un mur, on ne va plus passer !» Je lui ai répondu « Mais si, à la porte de Brandebourg, ça passe toujours, il y a de la place !» Et je suis allé voir, il y avait déjà des barbelés, et j'ai réalisé que oui, on était enfermés et qu'on n'aurait plus de contact avec ceux d'en face. De l'autre côté de la place, il y a Winfried, 16 ans. On passait par là tous les jours. C'était un choc terrible. Vous ne pouvez pas imaginer, quand ils ont déroulé les barbelés, on a crié en boucle « non » aux barbelés. Mais nous avons vu avec horreur les unités d'intervention de la police allemande se rassembler avec des mitraillettes. Pour nous, les Berlinois, c'était à peine croyable. Ce sont finalement les policiers de l'Ouest, aidés par les soldats britanniques, qui repoussent cette foule. Les puissances occidentales n'ont pas voulu prendre le risque d'un conflit ouvert avec le bloc de l'Est. Le mur de la honte divisera Berlin pendant plus de 28 ans jusqu'au 9 novembre 1989. Berlin, Hélène Cole, Europe 1.